Alors que la moyenne de perte en eau potable en France, et régions ultra-périphériques comprises, est 19%, en Guadeloupe c'est 43% et en Martinique c'est 30%. Ce sont les deux régions de France qui perdent le plus d'eau pendant son voyage vers les consommateurs. Il s'agit d'eau potable, c'est-à-dire de l'eau pour laquelle on a dépensé de l'argent pour la récupérer et surtout pour la rendre potable. Quel est l'acteur économique qui accepterait que 43% ou 30% de sa production soit perdue pendant son transport? Et quel est le donneur d'ordre, c'est-à-dire le client, qui accepterait que son fournisseur lui impose de telles pertes alors qu'il lui donne régulièrement l'argent nécessaire pour que ces pertes n'existent pas, alors qu'il finance le transport de telle façon qu'il soit efficace? Il faut commencer par dire que ce n'est pas la nature de notre sol ou des événements naturels, comme des petits séismes souterrains, qui provoquent la perte de l'eau potable pendant son transport dans des tuyaux souterrains. Cette perte, bien plus importante qu'en France hexagonale, résulte du fait que le prestataire, quoique très régulièrement payé pour le faire, n'a pas entretenu ses réseaux. Un prestataire qui est en réalité une multinationale particulièrement prospère, c'est-à-dire qui distribue de très fortes sommes à ses actionnaires. Il s'agit bien entendu d'une entreprise privée. Dès lors, permettez-nous de vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus pertinent? Demander réparation pour l'esclavage ou demander des comptes à la Société martiniquaise des eaux? Quelle bataille avons-nous le plus de chances de gagner? La réponse est évidente, sauf que, dans le deuxième combat, celui qui concerne l'eau, beaucoup de nos compatriotes sont coupables car complices de l'auteur principal. Ils pouvaient exiger de lui, du prestataire, qu'il remplisse sa mission correctement, qu'il fournisse aux Martiniquais à bon prix une eau parfaitement potable. Ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont parfois accepté ses invitations dans les beaux hôtels et les bons restaurants, souvent loin de Martinique, et ils ne lui ont rien imposé. Et même pour ce travail qu'ils n'ont pas fait, ils ont parfois reçu des médailles qui les désignaient comme des Martiniquais particulièrement méritants. Aujourd'hui, en demandant la gratuité sur un certain nombre de mètres cubes d'eau, le Comité des citoyens du Sud ne dit pas seulement que l'eau est trop chère, il réclame aussi quelque part réparation. Ce combat doit être entendu, doit être soutenu et doit être gagné. Et donc, pas seulement sur le terrain de la vie chère, mais également, disons-le aussi, sur celui de la réparation, de la restitution de ce qui a été volé. Volé parce que où est passé l'argent qui devait servir à l'entretien des tuyaux? Où sont passées les sommes qui, tous les ans, devaient être données aux collectivités et qui ne leur ont pas été données? Mais par-delà ces batailles nécessaires, n'est-il pas temps d'échapper à ce système de distribution de multinationales qui gagnent tant d'argent sur notre dos sans vraiment réinvestir chez nous? Aujourd'hui, il doit bien y avoir un moyen de ne pas passer forcément par la CMA-CGM pour recevoir les produits dont nous avons besoin, comme il n'est pas obligatoire de passer par Suez ou Veolia pour boire de l'eau au robinet de ma cuisine. Ces moyens existent sans doute, mais nous ne les trouverons jamais s'il ne nous vient même pas à l'idée de les chercher.